Bonjour à tous, c'est Nicolas Tesla. Aujourd'hui une vidéo un peu différente. On va pas véritablement parler uniquement de la voiture, mais on va parler un petit peu argent, gros sous, et éventuellement économie. On se retrouve tout de suite après. Effectivement, vous n'êtes pas sans savoir que depuis le 1er février, les tarifs EDF ont changé. Alors pas à la baisse bien sûr, hein, vous vous en doutez, ils ont augmenté. Je parle souvent dans mes vidéos et dans mes lives du fait que ça fait un moment que je cherchais à changer de fournisseur d'énergie. J'avais jamais trouvé chaussures à mon pied. Les derniers événements m'ont d'ailleurs montré que j'ai peut-être bien fait de pas changer parce que certains fournisseurs ont énormément augmenté leurs tarifs, ou alors ont complètement arrêté de prendre des nouveaux abonnés, un peu comme Leclerc Énergie, Mint qui a augmenté aussi ses tarifs alors qu'il était vraiment intéressant au départ. Enfin, il y en a plusieurs comme ça d'alternatives qui ont soit arrêté, soit augmenté leurs tarifs. Moi j'étais toujours chez EDF, hein, j'étais, comme je vous l'avais déjà dit, au tarif bleu heure creuse, heure pleine. Et je commençais à me poser un peu la question de la rentabilité justement de ces heures creuses, heures pleines, puisque j'ai 51% à peu près d'heures creuses, 49 d'heures pleines, donc je commençais à être un peu à la limite de ce qui était rentable, je l'étais tout juste, enfin ça, bon j'ai une très très grosse consommation, hein, vous verrez les chiffres. Nous on a une pompe à chaleur, on est 4 à la maison, on fait beaucoup de machines avec le sport, etc. Voilà, on a une grosse consommation électrique, on a une grande maison quand même. Alors, pas celle que vous voyez derrière, hein, vous vous en doutez, mais bon, quand même une grande maison à chauffer. Dans le nord, il fait toujours très beau, mais pas toujours très chaud. Donc, on a quand même une facture électrique qui est conséquente. Là, j'ai regardé un peu les tarifs, comment ils ont évolué au niveau de mon abonnement à moi, et je vous les ai mis dans un tableau, ça sera plus parlant pour vous. Donc, je vous ai mis dans le tableau un peu mes tarifs avant l'augmentation, hein. Donc en fait, en heure pleine, j'étais à 18 centimes, je vais arrondir, hein, mais vous avez le tableau plus précis, 18 centimes hein, du kilowattheure et 13 centimes et demi en heure creuse, avec un abonnement de 222 euros par an. Ça, c'était avant le 1er février. Après le 1er février, je suis allé voir un peu mon contrat et j'ai eu une mauvaise surprise. En effet, l'augmentation en heure pleine n'était pas énorme, hein. On est passé à 18 centimes et demi, donc ça augmente un petit peu. Par contre, on est passé à 14,7 centimes en heure pleine, en heure creuse, pardon. L'abonnement toujours de 222 euros. Mine de rien, ça peut paraître peu au niveau de l'augmentation par kilowatt, mais étant donné que j'ai une conso qui est très conséquente, hein, ça me faisait une augmentation totale de 213 euros à l'année. Donc c'est quand même beaucoup. Donc je me suis dit, il y a peut-être moyen de trouver autre chose. Et bien en fait, j'ai pas été chercher très loin, parce que sur le site d'EDF, ils proposent une formule spéciale électricité verte. Alors il y a trois formules, hein. Il y a une formule électricité verte classique, une électricité verte quand on a une voiture électrique, et une quand on veut faire l'électricité verte au niveau de sa région. Donc les tarifs sont assez différents. Moi, je me suis naturellement tourné vers les tarifs auto-électriques. Alors, j'ai eu une très bonne surprise. En effet, le tarif du kilowattheure est vraiment vraiment intéressant. En heure pleine, je passe à 16 centimes et en heure creuse, je passe à 8 centimes et demi. Bon, vous avez les chiffres hein, toujours exacts dans le tableau, on en reparlera après. Ce qui fait qu'avec ma compte. Et l'abonnement est un peu plus cher, à 246 euros. Donc faut en tenir compte quand même. Mais ce qui fait quand même, si je me fais une projection avec les mêmes chiffres que cette année, bien sûr, les spécialistes me diront tu peux pas savoir à l'avance combien tu vas consommer. Oui, j'ai juste voulu voilà, savoir si aujourd'hui j'avais eu ce contrat-là, combien j'aurais payé. Eh ben, je ferais quand même une économie de 701 euros, on va dire 700 euros sur l'année. Alors attention, hein, je parle de toute ma consommation électrique, je ne parle pas que de la voiture, hein. Là c'est vraiment une vidéo qui est un peu différente. On reviendra spécifiquement à la voiture, à la Tesla, vous verrez après. Donc 700 euros d'économie. C'est énorme. Énorme, énorme, énorme. Alors attention, il y a un petit bémol. Il est écrit en petit, en astérix, paragraphe 12, alinéa 4, qu'ils peuvent modifier les tarifs deux fois dans l'année. Un peu comme tous les fournisseurs d'énergie alternatifs. Sachant qu'on est libre de partir quand on veut, il n'y a pas d'engagement. Donc il faut quand même que je reste vigilant là-dessus. Vous allez me dire, Nicolas, pourquoi t'as pas essayé cette offre avant? Elle ne date pas d'hier. Tout à fait.
effectivement, j'avais déjà jeté un coup d'œil, d'ailleurs je l'avais un peu oublié, je vous avoue, j'avais jeté un coup d'œil et j'ai remis dans le tableau les tarifs de cette offre avant le 1er février. Je vous passe le détail des chiffres, mais quand on fait le calcul, en fait, je n'aurais gagné en gros que 9 euros à l'année. Autant dire que ça ne changeait rien pour moi de passer à cette offre avant le 1er février. Par contre, après le 1er février, ça change absolument tout. Donc je vous dis, hein, en basant sur les tarifs de consommation de cette année, le changement de tarif EDF va me permettre de gagner 700 euros à l'année. C'est énorme, énorme, énorme. Maintenant, pour en revenir spécifiquement à la voiture, vous savez que depuis peu, on a ce qu'on appelle l'application Stat qui est arrivée. Je vous avais fait un tuto, je vous invite à aller le voir ici. Alors certains ne l'ont pas encore, parce qu'apparemment sur Android, il n'est pas encore développé. Pour ceux qui sont sur iOS, certains me disent qu'ils n'ont pas la mise à jour, mais en fait, l'application est un peu particulière, il faut aller dans l'App Store et forcer la mise à jour. Et vous allez voir qu'elle va apparaître. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon appli Stat avec mes tarifs d'aujourd'hui, et j'ai modifié les paramètres pour mettre les tarifs que je vais avoir avec ma nouvelle offre. Et je vais comparer en faisant une projection sur les 31 derniers jours d'utilisation. On voit que j'étais à un coût de 58 euros pour les 31 derniers jours, et là je passe à un coût de 42 euros. Ça vous paraît peut-être pas énorme, mais je viens de gagner quand même 16 euros rien que sur la Tesla. Donc, vous culbutez avec la Zoé, avec la pompe à chaleur, avec le sèche-linge, le four, le lave-linge, etc., etc. Et donc je pense que pour l'instant, c'est vraiment une formule qui est hyper intéressante. Il y a peut-être mieux, il y a sûrement mieux. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des bons plans. Je pense que c'est le moment qu'on partage ça ensemble. Néanmoins, pour moi qui suis un peu frileux à partir quand même de l'opérateur historique, là en fait je quitte un pied, mais ça reste quand même EDF qui fournit cette formule. Ça me permet quand même d'économiser 700 euros sur ma facture électricité qui est énorme, je vous l'avoue, mais on a une grosse conso, je vous l'ai dit. Donc franchement, je pense que ça vaut le coup que vous alliez jeter un petit coup d'œil. Allez regarder un peu vos tableaux de consommation, allez regarder un peu combien vous payez, combien vous payeriez à passer à cette offre, mais je pense qu'elle est à en prendre en compte. Je dis ça de façon tout à fait désintéressée parce qu'il n'y a aucune offre de parrainage sur ces comptes-là, ça n'existe pas. Donc c'est vraiment mon expérience personnelle. Et j'ai franchi le cap pour rien vous cacher ce matin. Alors ça se fait par téléphone, vous les appelez directement. Quand vous êtes déjà client EDF, ça va très vite. Ça sera actif demain matin. Donc en fait, il suffit juste, voilà, je vais devoir appuyer. Alors il y aura peut-être une légère coupure, ils m'ont dit, mais c'est pas sûr. S'il y en a une, il suffit d'aller appuyer sur le compteur et hop, ça redémarrera. Donc on fera un bilan, je pense, en fin d'année pour voir si les projections ont été bonnes. En essayant de comparer les consos, c'est jamais facile d'une année sur l'autre parce qu'il y a le chauffage de la maison. Là, on a eu des temps de confinement, donc on était plus souvent en télétravail, etc. Donc on a consommé pas mal cette année. Mais franchement, rien qu'une vingtaine d'euros par voiture par mois, j'imagine même pas aussi la pompe à chaleur, c'est quand même intéressant. Chose que je vous ai précisé aussi, c'est que je reprends une formule heure pleine, heure creuse, alors qu'il propose une formule heure pleine, heure creuse, plus week-end et jours fériés, mais faites le calcul pour vous, parce que là ça dépend vraiment de votre style de vie. Si vous n'êtes jamais à la maison la semaine, que vous n'êtes que le week-end, peut-être que ça peut valoir le coup. Moi j'ai calculé, ça vaut pas le coup, parce que les kilowatts sont plus élevés au niveau de l'heure creuse et l'heure pleine, donc finalement, pour moi ça vaut pas le coup. Vous peut-être, faites le calcul, je pense que c'est vraiment personnel, il faut faire le calcul. Si vous rentrez à la maison que à 22h ou 21h, mais que c'est le week-end que vous profitez de votre domicile, peut-être que ça vaut le coup. Moi, je suis à la maison très souvent, ma femme aussi, les enfants aussi, donc moi, ça valait pas le coup. Donc dans tous les cas, voilà, je voulais vous parler de cette petite offre. Pour moi, une grosse offre. Je vous avoue que j'aurais pas forcément fait attention s'il n'y avait pas eu le changement de tarif EDF. Mais là, franchement, vous voyez, le avant-après, il est assez frappant. Donc je pense que ça vaut vraiment, vraiment le coup d'y jeter un coup d'œil. Quasiment 700 euros d'écart, dans un budget, c'est énorme. Donc voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, dites-moi chez qui vous êtes comme fournisseur, est-ce que vous êtes content, est-ce que vous avez été déçu, est-ce que vous avez eu des mauvaises surprises, des bonnes surprises, est-ce que vous avez des bons plans à partager. Donc franchement, n'hésitez pas, la communauté est là pour ça. Laissez en commentaire, vous pouvez me contacter aussi par mes réseaux sociaux, il n'y a pas de souci. Donc vraiment, un grand merci à vous d'avoir suivi cette vidéo un peu différente de d'habitude, mais je pense que
On reste dans le domaine quand même de l'électricité, donc c'était important d'en parler avec vous. Donc un grand merci à tous, à très bientôt sur la chaîne pour d'autres vidéos et d'autres tutos. Bye bye.